soir, à travers l'émission Féminin Pluriel, je vous amène à la découverte d'une passionnée de la musique, de la danse, du théâtre, tout simplement de l'art en général. Elle est artiste musicienne, c'est une combattante, c'est une qui est dynamique sur la scène. Il s'agit de Audrey Corsaga, appelée tout simplement Audrey sur la scène musicale, et nous sommes ravis de la retrouver ce soir pour ce numéro de Féminin Pluriel exclusivement Audrey. Alors, fidèles téléspectateurs de Savant TV, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Féminin Pluriel que nous avons le plaisir de vous présenter chaque mercredi soir. Et aujourd'hui, c'est Audrey qui est à l'honneur. Audrey Corsaga à l'état civil, sinon Audrey Sarah Corsaga à l'état civil et Audrey comme nom d'artiste. Et bonsoir Audrey. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci d'être sur le plateau de Féminin Pluriel. Alors Audrey, pourquoi vous avez décidé de garder votre prénom à l'état civil comme nom d'artiste alors que beaucoup changent? En général, les gens changent parce que peut-être ils ont été habitués dans leur parcours d'artiste, on les a surnommés, on leur a donné un avant blase. qu'ils ne deviennent stars. C'est ça. Ou eux-mêmes, bon, se sont créés un personnage. Mais moi, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu de surnom. J'ai jamais été appelée autrement. Donc, je me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai cherché à trouver un autre nom quand je voulais commencer, mais j'ai pas trouvé. Donc, je me suis pas cassé la tête. Vous avez dit Audrey tout court. Oui, tout court. D'accord. Et est-ce que, je suppose que vous êtes au courant qu'on vous appelle la poupée nationale? Oui. Hein? N'est-ce pas? Je suis au courant, oui. Moi, je me demande bien ce surnom vient d'où ça? Je sais pas exactement. Je pense que c'est sur les réseaux, les gens avaient commencé à dire la poupée, la poupée. Et une fois, j'étais en émission avec le Baba National, Floby. Oui. Donc, c'est lui qui a ajouté national sur la poupée. Et du coup, on vous appelle la poupée nationale. Et c'est sans gêne, hein? Vous, ça ne vous dérange pas? Ça dépend. Il y a des jours, ça me dérange, il y a des jours, ça me dérange pas. Mais en vrai, je prends ça comme ça parce que quand même, si le public t'appelle comme ça, c'est qu'il t'affectionne. Oui. Après, les gens trouvent que poupée, c'est un peu péjoratif. Et pourtant, non. Et pourtant, pour ce qui est des commentaires que moi j'ai lus, quand ils disent poupée, c'est pour dire waouh, elle est bien dessinée, c'est une dame qui est bien décidée, elle est jolie, elle a un teint qui shine, c'est pour ça qu'on l'appelle la poupée. Moi, c'est ce que j'ai lu comme commentaire. Donc, il faut prendre ça positivement, je crois. Ok. Alors, Audrey, allons au début des choses. Audrey est née au Burkina Faso. N'est-ce pas? Et dans quel environnement familial vous avez grandi? Un environnement familial vraiment très sain, on va dire. Une famille très soudée, très unie, des parents très présents. Ah oui. À part ma mère qui a dû aller en études, je pense qu'elle est partie quand j'avais 5 ans, elle est revenue quand j'avais 11. Ouais. À l'extérieur du Burkina? À l'extérieur du Burkina. Wow. Donc il y a son absence un peu qui a été un peu difficile. Mais à part ça, ça va. Une enfance vraiment tranquille. Entre école, activités parascolaires. Oui. Parce qu'en même temps, je faisais aussi de la danse. Je dansais dans les clips de mon oncle, Eugène Conquer. Je dansais aussi avec Maxon Junior dans ses clips sur la scène avec lui en prestation et tout. Ah oui. Je faisais les concours aussi, des nichos, tout ça. Donc, une enfance vraiment... épanouie, j'ai envie de dire. Oui. Et quel est l'enfant de la famille? Quel est l'enfant? Vous êtes la première. Ouais. Donc, le premier enfant, waouh, ça c'est une responsabilité, ça. Avec combien de petits frères et sœurs? Deux. Ouais. Ah oui, donc ça c'est Deux petits frères. C'est une responsabilité. En plus, vous êtes la seule fille. Waouh. Maintenant, Audrey, c'est une famille épanouie, les études, mais c'est surtout aussi la scène, comme vous l'avez dit. Et d'ailleurs, la scène, vous l'avez commencé quand vous étiez petite. Danse, théâtre. Cette passion vient de qui? Ça vient d'où ça, cette passion pour l'art en général? Je pense on doit chercher dans la famille. Comme j'ai dit, du côté de ma mère, on a des musiciens. Donc Eugène Conquer. Oui. Du côté de mon père, lui, c'est un gros passionné de musique aussi. C'est pas un musicien, mais il aime beaucoup la musique. Si bien que depuis qu'on est tout petit, il nous amenait beaucoup voir des concerts live. Ah oui. Et je pense que de là aussi, quelque chose est né. Donc, je pense que ça me vient des deux côtés. Ouais.
Et ce qui est bien, c'est que Audrey a continué les études parce que généralement, quand les enfants plutôt se lancent dans l'art, la danse, le théâtre, la musique et autres, même si la musique vous débutez un peu plus quand vous allez devenir plus adulte. Maintenant, ce qui est bien, c'est que vous avez continué les études, vous avez obtenu le bac au Burkina, ensuite vous avez fait biochimie au niveau donc du Canada. Et pourquoi l'option d'étudier biochimie? Je pense que c'était un choix guidé par les parents. Mhm. Parce que je pense que mon père voulait que j'étudie au Canada. Il voulait que je fasse médecine. Maintenant, pour les étrangers, tu ne pouvais pas directement t'inscrire en médecine. Ok. Il fallait que tu aies un premier diplôme dans une filière scientifique. Donc, je pense que c'est de là que la biochimie a découlé. Mhm. Voilà. Et finalement, après les études, la carrière musicale va débuter. Et c'est ça, ou bien vous avez débuté la carrière musicale étant au Canada? J'ai débuté étant au Canada, mais j'avais déjà fini d'étudier. Je travaillais. Ok. Ouais. Et comment ça se passait? Ça a été comment le début là-bas, puisque vous étiez hors aussi du Burkina? Ouais. Faut dire que je profitais Mm. parce que j'ai pas eu du travail aussitôt après les études parce qu'il fallait des papiers, il fallait un permis de travail, ça prenait du temps avant de l'avoir. Oui. Donc pendant ce temps, j'ai sorti ma première chanson, la deuxième aussi qui a suivi, Music is a Blessing, Vida Luca, ça n'a pas trop traîné entre les deux. Après ça, je suis retournée, j'ai travaillé 1 an à peu près et avec ces économies-là, je suis revenue, j'ai recommencé encore. Et on m'a dit non, retourne. On m'a renvoyé là-bas. Je suis retournée et j'ai travaillé encore. Puis après, j'ai dit ça suffit, c'est bon. Je reviens. Vous revenez au Burkina? Me consacrer, oui. Ou vous revenez vous consacrer à la musique? Je reviens au Burkina me consacrer à la musique. Ah oui. Ça, c'est une décision que les parents ont approuvée tout de suite. Pour quelqu'un qui est allé à l'étranger pour étudier la médecine à la base, qui revient, artiste musicienne pleine. Non, je pense que ça n'a pas été forcément facile à prendre, surtout pour mon père, mais maintenant ça va. Maintenant, quand vous arrivez au Burkina, c'est aussi l'univers musical qui était déjà en marche et tout. Il faut maintenant s'imposer aussi, faire respecter sa musique, imposer aussi son style musical et tout. Et au début, comment ça a été au niveau du Burkina pour Audrey? Les gens ont tout de suite accroché ou... Non, pas forcément. Après, j'avais quand même une certaine... j'étais quand même suivie. Je pense que les gens avaient quand même accroché à ma personnalité, à mon personnage. Donc ça fait que j'étais quand même suivie, mais pas par le grand public. Parce que Music is a Blessing, mon tout premier single, on avait quand même eu une nomination au du meilleur artiste de la diaspora. Oui. Donc c'est pas rien pour une fille qui sort comme ça une première chanson. Donc quand vous rentrez quand même dans le milieu, les gens se disent « Ah, c'est celle-là qu'on avait nominée au Koundé ». Ouais, il y a quand même un petit parcours qui est là. Comme j'ai dit, c'est pas connu du grand public, mais il y a quand même un parcours qui est reconnu. Jusqu'à la sortie de ma chanson Ma fille, qui a été, si on peut dire, le premier hit que j'ai eu. Je pense 3 ans après, non 2 ans après les débuts. Okay. C'est là où on commence à être exposé à un autre niveau. C'est ça. Et bien sûr, vous avez rendu aussi hommage à Black Soman en reprenant sa chanson, mais version Blackie. Ouais. Et ça aussi, je crois que c'est une chanson qui a marché. Les gens ont aimé. Oui, les gens ont aimé quand même. Ouais. Alors, et bien sûr, vous allez continuer. Et le titre Tonton, c'est arrivé en 2023 ou 2000 Non, Tonton, c'est 2025. 2025, c'est encore plus récent. En fin 2025, où Audrey sort Tonton, qui la thématique, le son, le clip. Pour vous, qu'est-ce qui a le plus accroché pour qu'il y ait plus de Burkinabés qui aiment cette chanson? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a la thématique. Il y a le fait que ça soit un personnage comme moi qui aborde la thématique. Et il y a le visuel avec les acteurs.
dont Abdoulaye Kondoudri dit fils de l'homme. Voilà, je pense que c'est ces trois aspects-là qui ont vraiment permis de positionner la chanson dans le cœur des mélomanes. Et maintenant, de toute la carrière, c'est vrai que la carrière va se poursuivre, on parlera du dernier titre tout à l'heure. Maintenant, de toute la carrière, est-ce que Audrey, au début, a eu quand même des grands frères dans la musique, des grandes sœurs qui ont soutenu Audrey, qui ont donné un coup de pouce pour que vous puissiez vous insérer dans l'univers musical burkinabé? Oui, j'ai côtoyé des artistes. J'ai côtoyé des artistes qui m'ont permis, en tout cas ne serait-ce que de m'asseoir à côté d'eux pour voir comment ils font. Au début de ma carrière, par exemple, avant même de commencer, parce que je sais que Hamzi était en train de monter. Il avait sorti Ton l'énervé. En tout cas, ça commençait à aller chez lui et tout. Et on se parlait sur les réseaux. Quand je suis revenue, j'ai eu l'occasion de le suivre quelques fois au studio, sur la scène et tout. Et bon, l'univers en tout cas me plaisait. Ça me plaisait beaucoup de voir un jeune de mon âge qui commençait à... Parce qu'il était parmi les premiers qui avaient cette effervescence-là. Après, il y a le grand frère Smarty aussi, qui m'a donné parfois des conseils et tout. Donc, pour ne citer que cela. C'est ça. Alors Audrey, et quand on parle du clip Tonton, naturellement, on ne peut parler de votre carrière musicale sans parler de cette réalité aujourd'hui. Pendant que nous étions en train de déguster Tonton, et on était encore en train de repartir voir le clip, beaucoup apprécié et continue d'apprécier. Un jour, on voit cette vidéo, on va dire une confession de Audrey, c'est comme ça que moi je vois ça comme ça, qui nous annonce qu'elle est atteinte du cancer du sein. Alors Audrey, on voudrait bien connaître, avoir quelques informations sur cette page de votre histoire et l'héroïne, Audrey l'héroïne, on peut le dire, Audrey la combattante aujourd'hui. Parce que dans cette vidéo, vous avez retracé le fait que c'est pendant une période de convalescence et tout que vous avez mûri le projet du clip Tonton. Alors, racontez-nous un peu comment ça s'est passé déjà. Ok. Donc, il faut savoir déjà qu'au moment où je sors la vidéo, je suis déjà en rémission. Ok. Voilà. Je suis déjà en rémission. J'ai déjà fini mes traitements. On a déjà fait des contrôles. Tout est bon. Avant ça, je ne me sentais pas de partager ça sur la place publique. Il fallait que ça soit derrière moi. Donc... c'est en fin 2024, septembre 2024, où pour la première fois je palpe une boule dans le sein. J'en profite comme c'est féminin pluriel, si les femmes suivent, il faut qu'elles prennent conscience de ça, tu vois. Donc je palpe la boule dans le sein et tout. Immédiatement, je fais les examens. Et les premiers est-ce que déjà, excusez-moi avant de parler des examens, est-ce que déjà vous vous sentiez mal? Qu'est-ce qui vous a amené à palper vos seins? Je me sentais pas mal, c'est juste comme ça. Ça m'arrivait parfois après la douche et tout. Et ce jour-là, j'ai senti la boule. On a fait les examens, c'était pas concluant. On se disait que c'était juste une mastite, c'est rien. Vu que j'étais pas forcément âgée aussi, les gens ne se sont pas trop alarmés. Mais moi, c'était bizarre parce que ça continuait de grossir en fait. C'était pas rassurant. Donc, j'ai continué d'aller voir d'autres médecins, jusqu'à ce qu'au final, on croise le professeur Naïs Zongo, qui est très impliqué dans la lutte contre le cancer du sein, qui dit que honnêtement, à ce stade-là, lui, il fait une chirurgie, il enlève la boule sans réfléchir. On enlève et on analyse. Mais déjà, on laisse pas ça là. J'hésitais. Au final, on a fait une première opération et c'est la boule qu'on a extrait qui a été analysée. Et donc, finalement, de fil en aiguille, c'est en février 2025 que le diagnostic tombe. Et un peu de déni au début. Je te dis, c'est quoi cette histoire? Bon, ils ont sûrement fait une erreur et tout. Après, tu te dis, mais ma carrière, déjà que j'étais un peu ralentie auparavant, vu que j'étais pas sur place. Maintenant, cet épisode-là encore qui va me... C'était pas évident. Et après, tu reviens à toi et tu te dis, bon,
il faut bien mener cette bataille. C'est Parce une que bataille. c'est ta vie qui est en jeu et tout. Et donc, du coup, là, c'est parti comme ça. Je m'en suis remise à, on va dire, à mes proches qui ont été d'un grand soutien. Et voilà. Déjà, quand on vous l'annonce en février, une jeune dame de la trentaine, pleine de vie, avec beaucoup de projets, comme vous l'avez dit, et on vous sait très très dynamique aussi sur scène. Est-ce qu'on a passé, comment on a passé la première nuit où on l'apprend? Mal. D'abord, tu te demandes pourquoi. Pourquoi moi? Alors que tu veux que ça soit qui? Voilà. Enfin, je sais pas. Tu te demandes pourquoi toi. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Oui. Moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai une hygiène de vie correcte. Je ne bois pas forcément, je ne fume pas, je fais quand même du sport et tout. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais bon, tu peux pas trouver de réponse à ça. Tu peux pas. Et donc, je commençais à me dire, bon, on doit faire le traitement. J'espère que ça va pas avoir des séquelles lourdes sur mon organisme de sorte à ce que je ne puisse plus mener mes activités avec autant d'énergie. Parce qu'on sait qu'une carrière musicale, c'est énormément d'endurance dans le temps. Tu vois, ça. il faut vraiment être robuste pour tenir en fait. Et je me suis dit là, j'espère que mon organisme ne va pas prendre un coup. Tu vois. Ah, ça c'était difficile. Ouais, c'était difficile. Le mental, et ensuite il fallait que la famille vienne en aide avec le soutien, vous l'avez dit, le soutien de vos proches. Et après le traitement en lui-même, la prise en charge, est-ce que vous avez été prise en charge exclusivement au Burkina ou bien vous avez voyagé pour la prise en charge? Ça a été fait au Burkina et à certains soins on devait voyager. Ok. C'est ça, mais c'était toujours le professeur Naï qui pilotait parce que c'est lui qui avait récupéré le dossier dès qu'on avait commencé les investigations. Mais en tout cas, le professeur Naï, honnêtement, j'ai pas de mots pour décrire tout ce qu'il fait, son expertise et sa relation même aux patients. Il est vraiment humain et quand tu as un médecin comme ça, honnêtement, ça te galvanise même à te battre en fait. Oui. Alors, et le traitement, on sait, et de ce qu'on entend, c'est que soigner le cancer, c'est un traitement épuisant, c'est un traitement qui abat, c'est un traitement qui ça épuise et financièrement et la personne physiquement. Comment vous avez vécu ces moments de traitement-là? La fatigue en tout cas, c'est d'un autre niveau. Alors, moi j'ai subi d'abord la chirurgie, la chimiothérapie, ensuite la chirurgie encore, et ensuite la radiothérapie. La partie la plus difficile, honnêtement, c'était la chimiothérapie. Je pense que toutes les patientes qui sont passées par là vous diront la même chose. Et surtout que moi, j'avais une chimio chaque semaine. Il y a d'autres patientes, c'est chaque 3 semaines, donc j'ai le temps de récupérer un peu. Moi, c'était chaque semaine. C'est-à-dire qu'à peine je suis sortie de la première de la chimio que je dois y retourner. Et donc vers la fin, c'était plus vivable. Au début, j'arrivais toujours à tenir des activités et tout, mais après, non, vers la fin, c'était le calme. Il y avait beaucoup de comprimés à prendre, beaucoup de traitements, c'était intense. C'est surtout... Et ça fatiguait? Oui, ça fatigue énormément l'organisme. Il y a beaucoup d'effets secondaires. Il y a aussi une ménopause qui intervient. Ah oui. Oui, et avec tous les symptômes en fait. Bouffée de chaleur, prise de poids. Oui. Enfin, et on a vu vos photos ici, vous avez posté quand vous aviez perdu aussi les cheveux, oui. Et tout. C'est ça. Alors, vous avez dit en début, quand on a commencé à parler de ce sujet, que en tant que jeune dame, pleine de vie, comme on l'a dit, quand on sent le changement au niveau de son corps, on sent du moins toutes ces choses-là, est-ce que ça n'affecte pas le mental? Est-ce que ça ne décourage pas un peu? Ça affecte beaucoup. Mais le truc est que tu sais que tu es en train de mener un combat. Donc tu essaie de ne pas trop considérer ça et de te focaliser sur le fait de prendre soin de toi,
de respecter au mieux ton corps, de ne pas être dur avec toi-même parce qu'il est en train de se battre pour résister en fait. Donc j'ai mis tout ça de côté pour vraiment me focaliser à prendre le plus soin de moi-même. Je me suis dit, après on verra qu'est-ce qui reste pas, et puis au moins qu'on s'en sorte, c'est le plus important. Sinon, c'est pas le plus facile. Moi, j'ai eu la chance, franchement, de tomber sur des médecins exceptionnels, comme j'ai dit, qui m'ont donné de très bons conseils que j'ai menés, et je peux dire que je m'en suis sortie quand même pas mal. Surtout parce que ça a été dépisté tôt. Donc, quand c'est dépisté tôt, le traitement n'est pas aussi prolongé comme ce que certaines auraient eu. Et aussi au niveau des séquelles, on peut conserver quand même plus de choses. Ok. Ouais. Donc, et à travers cette vidéo que vous avez publiée, on sait qu'à la fin de la vidéo, vous avez rappelé encore Oui. aux uns et aux autres, parce qu'aujourd'hui, le cancer du sein aussi affecte des hommes, de faire le dépistage tôt. Donc, c'est une tribune aussi pour parler aux femmes. Oui. Cette émission. Donc, qu'est-ce que vous allez leur dire? C'est une des raisons pour lesquelles j'en ai parlé. Parce que je me suis dit, waouh, si ça m'est tombé dessus comme ça, je pense que ça peut malheureusement arriver à beaucoup. Et plus c'est dépisté à temps, plus vous avez de la chance de vous en sortir comme moi, tu vois, et continuer vos activités tant bien que mal. Je ne dis pas que jusqu'à présent, je ressens toujours de la fatigue. Avant, je pouvais faire de longues journées, mais maintenant, à 14 heures, je suis déjà... c'est pas évident, mais au moins, tu as la chance de pouvoir continuer de te battre. Donc, pensez à ça, en fait, à juste l'instinct de préservation. Parce qu'il y a une différence, vraiment, quand tu le découvres tôt ou quand tu le découvres tard. Et mieux vaut le découvrir tôt. Donc, si vous nous suivez, dépistage, au moins une fois par an, ça se fait. Il y a plein d'activités, il y a plein de gens qui mènent des activités comme ça. Ou même dans les centres de santé, il suffit d'approcher les professionnels. Ils sauront vous guider sur comment faire l'autopalpation et tout ce qu'il faut. Voilà. Ne vous prenez pas forcément la tête. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se dépister parce qu'ils se disent... si jamais j'apprends que je l'ai, comment je vais faire, tu vois. Mais mieux vaut savoir. Parce que dans tous les cas, l'issue peut être compliquée. Donc, mieux vaut savoir et avoir au moins l'occasion de se battre. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, Audrey s'engage dans la lutte contre le cancer du sein? Oui. À travers peut-être que ce soit en termes de... Vous êtes artiste, pour commencer votre art, et pourquoi pas d'autres partenariats aussi pour... Déjà, en prenant la décision de faire cette vidéo, c'était déjà un engagement dans la lutte, je pense. Bien sûr. Parce que c'est pas facile de s'ouvrir comme ça. Et à côté de ça, j'ai eu la chance de prendre part au premier congrès de cancérologie du Burkina. Donc en tant qu'ancienne patiente, et j'ai pu témoigner de mon expérience, découvrir aussi, en apprendre plus, partager avec d'autres anciens malades. On a beaucoup appris. On a fait nos suggestions aussi à ce qu'on pourrait faire peut-être pour la lutte. Et comme j'ai dit, moi je suis prête en tout cas à donner de ma voix et de mon image à ces associations-là qui luttent contre le cancer, en attendant en tout cas que par mes propres moyens je puisse mener des actions. Également. Alors Audrey, vous êtes à quelle étape avec ce cancer? Je suis en rémission. Rémission. Ça signifie quoi quand on dit que la patiente est en rémission? C'est-à-dire qu'il y a une réponse complète au traitement. Il n'y a plus... bon, je ne vais pas trop rentrer dans les termes médicaux, c'est tout ce que je sais. Il y a une réponse complète. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est surveiller pendant 5 ans. Vous êtes dans l'étape donc de la guérison, on va dire. Ou on va dire quoi? Non, ils appellent ça rémission. Et c'est après les 5 ans, si on fait les contrôles et qu'il n'y a pas eu de récidive, là tu es complètement guéri. Ah d'accord, donc vous continuez à aller pour des c'est contrôles? Une fois par année. Je fais des examens ici. C'est écho, mammo et des examens sanguins. Que vous continuez à faire une fois par an. Au Burkina, une fois par an. C'est ça. Maintenant, ce que je veux dire, après cette preuve-là, et vous avez décidé de partager ça avec vos fans, après cette preuve, qu'est-ce qui a changé dans la manière de voir de Audrey?
Ben, il y a quand même un sentiment d'urgence à faire les choses. Avant, je pouvais essayer d'être là, attendre que les étoiles soient alignées ou le bon moment, comme vous dites si bien. Mais ça n'existe tellement plus dans ma vie actuellement parce que je me rends compte que du jour au lendemain, tout peut basculer. Oui. Donc, il y a vraiment le fait de passer à l'action beaucoup plus vite et le fait de profiter des petites choses de la vie. J'étais quelqu'un quand même déjà de simple à la base, mais là, c'est encore à un autre niveau, quoi. J'essaie de ne pas trop me stresser aussi parce que le stress, c'est un gros facteur de récidive. Donc, je prends un peu les choses comme elles viennent. Mais pour une artiste qui a besoin d'aller en studio, de faire des scènes, de répondre à des invitations comme ça, on sait que souvent vos journées aussi peuvent être très intenses en termes de prestations artistiques. Est-ce que Audrey arrive à tenir après cette phase de maladie? Au début, c'était difficile. C'était difficile. Mais je pense que je m'habitue. Et comme j'ai dit, peut-être je ne l'ai pas souligné aussi, j'ai commencé à faire encore plus attention à mon hygiène de vie. Donc j'essaie d'avoir assez de repos, ne pas trop être sur les réseaux sociaux pour voir des choses qui peuvent t'affecter, tout ça, être bien entouré et moins perdre du temps dans des choses inutiles, quoi. Ouais, je fais attention à ça aussi. Et comme je dis, c'est pas facile, mais je rends grâce d'être en vie et je profite quand même de ça pour continuer de poursuivre mes rêves. Ouais, c'est important. Aujourd'hui, est-ce que Audrey a repris, je sais pas, le travail de scène, enregistrement, moi je vais dire scène, donc des prestations artistiques? Est-ce que vous avez repris vos activités complètement? Oui, parce que après la sortie de Tonton, ça n'a pas chômé. Vous n'avez pas chômé? Pas du tout. Pas du tout. On a eu beaucoup de prestations, on était beaucoup sollicités. Et là encore, on a sorti Héros de la Nation. Pareil, on est dans la promotion, beaucoup d'émissions. Studio aussi, on a recommencé. Et on veut aussi maintenir la constance. Donc ça fait qu'on est sur plusieurs fronts en même temps pour continuer d'offrir au public en tout cas ce qu'on a de mieux. Et parlant justement de Héros de la Nation, on va revenir à cette chanson. C'est vraiment la nouveauté de Audrey, Héros de la Nation, qui rend hommage au FDS. Dans quel contexte vous avez écrit cette chanson? Il faut dire que j'étais beaucoup traversée par des émotions par rapport à la situation que le pays traverse. Parce que j'avais eu à rencontrer des familles de FDS tombées au front en 2023 lors d'une activité. La rencontre m'avait beaucoup émue et ça m'avait jamais quitté, cette émotion-là. J'ai vu aussi des témoignages, ça et là, sur les réseaux sociaux de femmes très courageuses qui avaient perdu leur mari au front. Ça a ruminé dans ma tête jusqu'à ce que j'écrive un texte et que j'enregistre une maquette comme ça en 2024. Et puis bon, comme j'ai dit, depuis cet épisode, depuis cette épreuve que j'ai traversée, je réfléchis plus trop. Si je ressens l'envie de faire quelque chose, je le fais. Donc pour moi, c'était le bon moment de sortir cette chanson-là. Que vous avez écrite en 2024? En 2024, ah oui, sans l'avoir enregistrée? Non, je l'avais enregistrée en 2024. Ok. Et c'est maintenant que le clip sort en 2026? C'est maintenant que la chanson et le clip sortent. Ok. Donc maintenant pour ce clip, on a vu que c'est vraiment pour rendre hommage au FDS. Est-ce que Audrey aussi, comme je l'ai dit aujourd'hui, Audrey est la combattante parce que vous avez lutté contre le cancer du sein. Aujourd'hui, vous continuez de lutter pour guérir complètement. Est-ce que cette chanson aussi parle un peu de l'histoire de Audrey qui se bat? Je peux pas. Le seul lien que je peux faire entre les deux, comme j'ai dit, c'est que le fait d'avoir traversé une épreuve comme ça te donne quand même un certain courage de porter un sujet aussi sensible. Parce que autant on a eu des chansons d'encouragement à l'endroit des forces de l'ordre, autant on n'a pas vraiment eu de chansons qui parlaient de ces familles-là qui restent après, qui restent endeuillées, qui doivent en tout cas endurer beaucoup. Donc c'était assez sensible à porter.
En ce sens-là que je pense que cette épreuve m'a permis d'avoir le courage de le faire. Mais il n'y a pas vraiment de lien parce que moi, je ne peux pas me mettre à la place de ces familles-là. C'est pas possible. Je ne peux pas ressentir ce qu'elles ressentent. Mais en tant qu'artiste, je peux en tout cas faire de mon mieux pour les mettre en lumière parce que je trouve qu'elles méritent reconnaissance aussi parce qu'elles portent une part de ce sacrifice-là. Et pour vous, comment le public burkinabé a accueilli Héros de la Nation? Le public burkinabé l'a plutôt bien accueilli. Voilà. Ils ont salué l'intention, la qualité de la chanson d'abord et aussi l'émotion qui était véhiculée dans le clip. En tout cas, je peux dire qu'à ce niveau-là, j'étais très satisfaite. Aussi des messages que j'ai reçus, que ce soit de pupilles de la nation, de veuves de FDS tombés au front, et même des frères de militaires, des sœurs de militaires, des parents de militaires. J'ai reçu beaucoup de messages et rien que ça te... Tu sais que tu as fait un travail en tout cas qui a de la valeur. Ouais. Et aujourd'hui, vous êtes dans la promotion de Héros de la Nation, c'est vrai, mais je sais aussi qu'un artiste, c'est aussi se projeter dans l'avenir, c'est travailler dans l'ombre et ensuite faire voir les résultats à la lumière. Est-ce que Audrey nous prépare quelque chose, je ne sais pas, les mois à venir? Forcément. Déjà, il faut savoir que Héros de la Nation, on ne peut pas se limiter juste à la chanson. Ah oui? Il faut que ça se... Il faut aussi qu'on puisse aller auprès de ces familles-là, avec le peu qu'on a. Voilà. C'est pas juste une chanson, il faut que ça rayonne aussi à leur bénéfice. Donc il y a des actions qui seront menées envers ces familles-là, dans le prolongement. En termes de musique, en tout cas si c'est ce que vous voulez savoir, il y a de la musique qui va venir dans les mois à suivre. Comme je vous ai dit, la constance, c'est mon défi actuellement. Oui. Il faut aller avec les choses rapidement et ne pas perdre du temps. Non. Et comme vous l'avez dit, après avoir traversé aussi des moments de maladie, de convalescence, il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel, c'est ça. Donc, vous aurez des projets, des beaux projets qui vont venir. Et on va déboucher sur un album, très certainement. Ah oui, ça c'est très bien. On a hâte, Audrey, de vous voir, de voir cet album et surtout aussi de déguster les clips qui vont suivre. Est-ce que Audrey, c'est cette boule d'énergie aussi qui continue de bouger sur scène malgré ce que vous avez traversé? Un peu moins. Un peu moins. Parce que la convalescence un peu le demande? Parce que l'organisme... Je dirais l'organisme. Il impose vraiment sa loi. C'est ça. Il impose sa loi et c'est pas... Je bouge, mais vraiment l'essentiel quoi. Pas plus qu'il n'en faut. Ouais. Et comme on veut tenir longtemps, comme je dis, c'est l'endurance, il faut se ménager. Voilà, il faut se ménager. Et je prends les mesures pour, en tout cas, je sais pas comment dire. Je sais que ça va aller en s'améliorant. Plus les effets de la chimio vont quitter, plus ça va aller en s'améliorant. Donc j'essaie de ne pas trop dépenser actuellement pour capitaliser sur ce qui va venir ensuite. Il faut suivre le rythme. Voilà, c'est ça. Je suis le rythme que mon organisme m'impose. Donc forcément cette maladie aurait touché un peu la carrière, je peux dire. Bon, enfin, la scène, parce qu'on sait qu'Audrey, on a l'habitude de la voir très, très, très dynamique sur scène, beaucoup bouger et tout. Mais comme vous l'avez dit, l'organisme, il faut un peu répondre à ses caprices aussi, le temps que ça, oui, hein, ça passe. Ce genre d'épreuve, ça touche forcément la vie, en fait. Ouais. Forcément, que tu sois un artiste ou que tu sois qui que ce soit. Moi-même, au-delà de l'énergie ou quoi, même au niveau de l'attention, c'est plus pareil. J'ai l'impression que je fonctionne avec un autre cerveau qui n'était pas le même que celui que j'avais avant, parfois. Mais bon, c'est comme ça. C'est important. Et pour le titre Héros de la Nation, on peut le retrouver sur vos réseaux sociaux. C'est bien de rappeler les réseaux sociaux pour les téléspectateurs qui nous regardent.
Oui, Héros de la Nation est disponible en ligne sur YouTube. Et vous pouvez me suivre sur Facebook, Audrey Corsaga, sur TikTok aussi, Audrey Corsaga. Ce sont mes réseaux sociaux principaux. Je vous invite à me suivre donc. C'est important. C'est ça, allez visionner le clip Héros de la Nation. En visionnant, vous accomplissez un devoir de mémoire quand même. Parce que cette œuvre-là, c'est ça, c'est une œuvre de mémoire, de reconnaissance. Et voilà. D'accord. Alors, Audrey, aujourd'hui, est-ce que peut-être les semaines à venir, vous avez encore d'autres scènes que vous devrez, où vous devrez prester? Oui. Régulièrement. Bon, actuellement, c'est la période la moins dense du showbiz avec l'hivernage et tout. Mais j'ai des prestations. Oui, que vous allez honorer, oui, certainement. Alors, Audrey, on tend vers la fin de notre émission. Aujourd'hui, quel serait, d'abord, on va aller sur les conseils en deux volets. Les conseils à l'endroit d'une jeune artiste, d'une jeune fille qui souhaiterait embrasser la carrière d'artiste. Je sais que il y a certaines qui commencent aussi par les interprétations des artistes. Vous avez parlé de Denis Shaw. Voilà, ils commencent par là. Mais je peux parler des filles, elles commencent par là et puis après elles veulent bien embrasser une carrière musicale. Quels seraient vos conseils à leur endroit? C'est une question qui est toujours difficile à répondre pour moi. Parce que moi, je trouve que mon cas est particulier. Donc, j'ai du mal à me mettre à la place de quelqu'un d'autre pour conseiller. Mais en gros, ce que je peux dire, c'est il faut déjà avoir une vision. Il faut avoir une vision de ce que tu veux représenter. Il faut faire preuve d'une grande lucidité, beaucoup de discernement. Parce qu'on a tendance souvent à se mentir à soi-même. Les gens autour de nous mentent. L'environnement même souvent envoie des signaux compliqués. Donc il faut avoir beaucoup de discernement. Et il faut se préparer à gérer sa carrière comme une entreprise. Ah oui. Ouais, ça ne sera pas du cadeau. Voilà, non, tu es comme un entrepreneur. Tu es un artiste, mais il faut aussi être un entrepreneur. Il faut gérer ça comme une entreprise. Voilà. Ok. Mais, donc Audrey, aujourd'hui, c'est pleinement la musique, pas d'autres activités annexes? Non. En ce moment, c'est que la musique. Et maintenant, le deuxième conseil, ça sera à l'endroit de ces dames-là qui nous regardent, qui se disent, qui viennent peut-être de découvrir qu'elles ont le cancer, qui aujourd'hui traversent ce que vous avez traversé il y a quelques mois, qui peinent aujourd'hui à en parler, qui sont peut-être dans le déni pour le début ou qui se demandent si elles vont s'en sortir. Quels seraient vos conseils à leur endroit? Déjà, je leur envoie beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Et je leur dis, prenez soin de vous au mieux que vous pouvez. C'est le moment, si possible, d'éliminer toutes les sources de stress. Parce que ce n'est pas un facteur qui arrange du tout. Prenez les choses au jour le jour. Chaque jour que vous passez, c'est une victoire de gagner. Prenez ça comme ça. Donnez-vous beaucoup d'amour. Entourez-vous au mieux d'énergie positive. Et si vous avez la chance d'être toujours un peu sur pied, continuez autant que vous pouvez les activités qui vous plaisent. Parce que ça fait du bien au mental. Et le mental aussi lutte beaucoup pour guérir, en tout cas dans le processus de guérison. C'est ce que je peux dire. Tenez bon. Aujourd'hui, on en guérit très bien du cancer du sein. Et je vous envoie beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Audrey. On va s'arrêter ici pour ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et on vous souhaite une belle carrière encore, une belle carrière musicale. Et donc, Héros de la Nation, vous avez dit sur vos réseaux sociaux, on peut le trouver. C'est Audrey Corsaga sur Audrey Corsaga, c'est ça. Facebook. Sur YouTube, vous tapez Audrey Corsaga, Héros de la Nation. Facebook, Audrey Corsaga. TikTok, Audrey Corsaga. Merci beaucoup, Audrey, où on dira la poupée nationale positivement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et puis on se retrouvera pour un autre numéro, pourquoi pas une autre fois.
Ça m'a fait plaisir. Je rappelle que nous étions avec l'artiste musicienne Audrey. Audrey que vous connaissez à travers ses clips, à travers ses scènes surchauffées. Alors, on va devoir s'arrêter ici pour l'émission de ce soir. Merci à vous qui nous avez suivis et on se dit que...